Résumé standard du livre Cessez d'être gentil. Soyez vrai de Thomas d'Ansembourg. Résumé du livre. Dans Cessez d'être gentil. Soyez vrai. Thomas d'Ansembourg nous invite à sortir du rôle du gentil qui cherche toujours à plaire, à éviter les conflits et à se conformer aux attentes des autres. Être gentil peut sembler positif, mais c'est souvent une façade qui cache nos véritables besoins et finit par créer frustration, mal-être ou rancœur. Le véritable enjeu, selon l'auteur, est d'apprendre à être vrai, c'est-à-dire reconnaître et exprimer nos besoins réels, développer une communication authentique et respectueuse, oser dire non quand c'est nécessaire, créer des relations sincères, équilibrées et nourrissantes. L'approche de Thomas d'Ansembourg s'appuie largement sur la communication non violente CNV de Marshall Rosenberg, qui repose sur 4 étapes. 1 point observer sans juger décrire les faits. 2 points exprimer ses sentiments dire ce que l'on ressent. 3 points identifier ses besoins, les besoins universels derrière nos émotions. 4 points formuler une demande claire et réalisable, sans exigence ni manipulation. En bref, ce livre nous apprend à passer d'une vie guidée par le désir de plaire à une vie guidée par l'authenticité, où l'on peut être à la fois respectueux de soi-même et des autres. Selon Thomas d'Ansembourg, être gentil ce n'est pas simplement être attentionné ou respectueux. C'est souvent se conformer aux attentes des autres, même si cela va à l'encontre de ses propres besoins. Dire oui alors qu'on pense non, par peur de déplaire ou de créer un conflit. Se taire au lieu d'exprimer son ressenti, pour éviter de déranger. Donner sans authenticité, par devoir ou par culpabilité, plutôt que par élan sincère. En résumé, être gentil, c'est porter un masque social pour préserver l'harmonie apparente, mais au prix de son authenticité. Cela peut mener à la frustration, au ressentiment et parfois même à l'épuisement émotionnel, car on vit pour répondre aux besoins des autres au lieu d'honorer les siens. Pour Thomas d'Ansembourg, la vraie libération vient quand on cesse d'être gentil pour être vrai, c'est-à-dire quand on ose exprimer clairement ses besoins, ses émotions et ses limites, tout en restant respectueux envers autrui. Selon Thomas d'Ansembourg, être vrai veut dire exprimer ses émotions et ses besoins avec authenticité, sans masque ni peur du jugement. Assumer sa vérité intérieure, même si elle ne plaît pas toujours aux autres. Oser dire non quand c'est nécessaire, pour respecter ses limites et ne pas se trahir soi-même. Parler avec sincérité, sans chercher à manipuler ni à plaire à tout prix. Construire des relations équilibrées, basées sur la franchise et la réciprocité, et non sur la façade du gentil. En résumé, être vrai, c'est être soi-même pleinement, dans le respect de soi et des autres. Cela demande du courage, mais c'est la clé pour des relations authentiques, profondes et libératrices. En développement personnel, l'authenticité est considérée comme une clé de la confiance en soi, des relations solides et une vie épanouie. Une personne authentique attire le respect, car elle inspire la vérité et la cohérence. En résumé, l'authenticité, c'est le courage de vivre en accord avec qui l'on est vraiment, et non avec ce que les autres attendent de nous. Exercice pratique de l'art de réussir. L'exercice du miroir intérieur. Chaque soir, prends 5 minutes pour noter une situation où tu as été gentil par obligation. Ce que tu aurais voulu dire ou faire réellement. Cela développe ta conscience de tes vrais besoins. 2. L'exercice du non affirmé. La prochaine fois que tu ressens le besoin de dire non, fais-le calmement et fermement, sans justification excessive. Tu apprendras à poser tes limites sans culpabilité. 3. L'exercice des 4 étapes de la CNV. Choisis une situation conflictuelle récente et applique la méthode. 1 point j'observe que. Tout point j'y ressens. 3 points parce que j'ai besoin de. Faux point j'y demande. Cet exercice t'entraîne à transformer tes frustrations en demandes claires et respectueuses. 4. L'exercice du vrai compliment. Aujourd'hui, donne un compliment sincère à une personne, en exprimant ce que tu as observé, ressenti et ce que ça a nourri en toi. Cela renforce tes relations et développe ton authenticité. Chers abonnés, retenez ceci. Être vrai, ce n'est pas être dur ou égoïste, c'est avoir le courage d'être soi-même. C'est seulement ainsi que vous construirez des relations solides et une vie épanouie. Alors, appliquez ces exercices dès aujourd'hui et partagez vos expériences dans les commentaires. Arrêtez de jouer les gentils qui s'oublient. Chaque jour où vous cachez vos vrais besoins, où vous dites oui alors que vous pensez non, vous perdez un morceau de votre vie, de votre énergie, de votre authenticité. Le livre Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas d'Ansembourg nous montre une vérité implacable. Et être gentil, c'est porter un masque. Et être vrai,
c'est vivre libre. Et pour vivre libre, vous devez pratiquer. Pas demain, pas plus tard, mais dès aujourd'hui. Et exprimez vos émotions au lieu de les enfouir. Apprenez à dire non sans culpabilité. Et utilisez la méthode des 4 étapes de la communication non violente pour transformer vos conflits en opportunités de croissance. Et osez donner des compliments sincères qui nourrissent vraiment vos relations. Celui qui applique ces exercices ne reste plus esclave du regard des autres. Il devient un leader, un être épanoui, un entrepreneur de sa propre vie. Alors, si vous voulez réussir dans votre vie personnelle et dans vos affaires, ne vous contentez pas de regarder cette vidéo. Appliquez ces exercices dès maintenant. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne L'Art de réussir. Ici, on va droit au but. Ici, on décortique des thématiques puissantes pour transformer votre vie en général et votre vie entrepreneuriale en particulier. Ne restez pas spectateur de votre existence. Rejoignez la communauté, appliquez, partagez vos expériences en commentaire et devenez enfin la meilleure version de vous-même.